Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire, fini la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Durant 3 jours, acteurs du système éducatif, élèves, étudiants et le gouvernement ont échangé sur l'avenir de l'éducation guinéenne autour du thème « Bien préparer mon orientation post-bac ». La Guinée regresse dans le classement mondial 2019 de la liberté de la presse selon Reporters sans frontières. Le pays passe de la 104 à la 107e place. Comment expliquer cette régression de la liberté de la presse en Guinée? Réaction des professionnels de médias dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Cérémonie de clôture vendredi du Forum de l'étudiant guinéen lancé depuis le 17 avril. Cet événement a servi de point de rencontre entre élèves, étudiants et cadres du pays autour d'un seul thème, bien préparer mon orientation post-bac. À cette cérémonie de clôture, les responsables du système éducatif guinéen ont plaidé pour la pérennisation du FEG, Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. Elles sont 18 universités publiques, 40 autres privés, plus de 200 lycées, une trentaine de centres de recherche et 20 entreprises à avoir participé à la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Un seul thème, bien préparer mon orientation post-bac, un problème abordé durant ces 3 jours d'échange entre responsables académiques et apprenants. Le Forum de l'étudiant guinéen qui s'achève doit désormais constituer un repère dans la vie du bachelier et de l'étudiant en Guinée, mais aussi de tous les acteurs du monde de l'éducation et de l'enseignement. Si le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail souhaite que cet événement soit un repère pour les élèves et étudiants guinéens, celui de la justice encourage plus à la formation. Il y a une nécessité absolue d'investir en vous, jeunes gens, afin de disposer d'une ressource humaine qualifiée et surtout diversifiée. Quant aux nombreux élèves et étudiants ayant participé à ce forum, ils disent acquérir de nouvelles connaissances et avoir vécu une belle expérience. C'est une très bonne initiative, venir choisir leur filière, on nous explique beaucoup de choses et ça nous permet de nous orienter. Ça aide l'élève guinéen à mieux choisir son université et à mieux se décider sur ce qu'il veut faire dans le futur. Il y a plein de trucs qu'on a découvert, comme par exemple la farine de patate, la farine de taro par exemple, que je ne savais même pas qu'il pouvait y en avoir. Il faudrait étendre, aller à Kindia, à Labé, à Zérekouré, à Kankan, pour au moins faire savoir aux étudiants qui se trouvent à l'intérieur du pays que réellement eux aussi ils peuvent faire autre chose. À la différence des précédentes éditions, cette 3e édition du FEG a tenu un masterclass, un espace d'échange entre des apprenants et des personnes décrites comme modèle de réussite. Éducation encore, le SNE dément les nombres d'enseignants contractuels existants en Guinée. Si le ministère de l'Éducation nationale parle de plus de 16 000 contractuels, le syndicat national d'éducation à travers la coordination des contractuels parle de 7 430 enseignants contractuels, un nombre fruit d'un recensement qui a été entamé depuis le 19 mars 2019. Ils réclament par ailleurs leur engagement immédiat dans la fonction publique. Alseni Bari, Mohamed Alseni Kamara. Selon la coordination nationale des enseignants contractuels, ils sont au nombre de 7 430 au lieu de plus de 16 000, comme annoncé par le ministère de l'Éducation nationale. Pour elle, c'est une manœuvre visant à freiner leur intégration dans la fonction publique. Il a été dit que nous sommes plus de 16 000 enseignants contractuels. Je vous ai dit depuis à l'entame que ce chiffre n'est pas vérifié, n'est pas vérifiable, car c'était du mensonge. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes 7 430 enseignants contractuels. Des statistiques, fruits d'un recensement qui a débuté le 18 mars 2019. Dans ce dénombrement, elles incluent les enseignants contractuels de l'AB, pourtant laissés pour compte dans le recensement du département de tutelle.
Lorsque nous allons rajouter les 415 du côté de l'Abbé, vous verrez bien qu'on n'aura même pas les 8000 encore. Donc c'est une manière de dire qu'il ne doit pas être laissé pour compte et que nous devons défendre la vérité. Pour ces hommes, ils ont déjà fait leurs preuves lors de la grève du SLEG. Hors de question de faire un test ou quoi que ce soit. Le SNE, leur syndicat d'origine, promet de tout mettre en œuvre pour les rétablir dans leurs droits. Ce n'est pas le SNE qui va mener le combat à votre place. Hein. Certains l'ont dit, vos coordinateurs régionaux l'ont dit. Vous menez vos combats. On ne se mêle pas. On n'est pas dedans aujourd'hui, on n'est pas dedans demain. Mais on peut vous donner des directives. Tous les combats qui se mènent, vous menez vous-même. Et c'est ça notre fierté, que vous soyez engagés. Pas seulement que vous soyez avec le SNE. Elle compte remettre la fiche récapitulative des enseignants contractuels aux autorités, accompagnée de 2 photos d'identité et du diplôme légalisé pour leur intégration dans la fonction publique. Tenue ce samedi d'une assemblée générale extraordinaire au siège du parti groupe, les militants et sympathisants étaient mobilisés pour soutenir leur leader qui a bénéficié de la confiance du président Alpha Condé en lui nommant ministre d'État en charge de l'hydraulique et de l'assainissement. C'est un reportage de Makiso et Abdoulaye Kamara. Professeur Alpha Condé, ala la Guinée mangaya fiha tanam mato adao algurana kuyi ombe akulli ala humma malkal mulki tuti mulka man tashaw. Les militants viennent de toutes les régions de la Guinée pour soutenir leur leader, nommé le 5 avril 2019 par le président Alpha Condé. Déjà dans le secteur de l'assainissement, nombreux sont les jeunes qui sont motivés à faire valoir leur implication. Il y a déjà un programme qui est mis par ces ONG et par certaines associations. Oui, il y a déjà, ça doit être réciproque. Quand je dis que ça doit être réciproque, il faut que la jeunesse d'abord nous se donnons en tête. Il faut que nous se lançons en activité, encore un homme, et que nous ne doit pas seulement s'attendre de l'État. Oui, il faut mettre déjà un programme en place, parce que l'État vient au secours quand il y a déjà un programme en place. Et il y a un suivi, c'est un peu comme ça. Donc il y a des structures, et nous entendons le côté financier de l'État pour pouvoir démarrer certaines activités. Le nouveau ministre d'État en charge de l'hydraulique et de l'assainissement ne souhaite pas faire de discours, mais laisse l'opportunité à son ami de s'exprimer. Je sais que c'était une bonne graine, mais quand la graine est sémée, même si elle est bonne, il faut que la plante soit protégée et entretenue. Donc je ne me suis pas trompé. Et le professeur Alpha Condé ne s'est pas trompé non plus. C'est pourquoi nous allons remercier, féliciter le professeur Alpha Condé. À la fin de l'Assemblée générale extraordinaire, le ministre d'État, Papakouli Kourouma, revient ici sur la mission qui lui a été confiée par le président Alpha Condé. Aujourd'hui, il est très tôt pour remercier Monsieur le Président de la République, car nous voulons donner une réponse à travers les actes. Le jour où on pourra dégager Conakry de ses immondices, être en mesure d'assainir Conakry et être capable de donner de l'eau potable à toute la population de Conakry, à toute la population guinéenne, en assainissant leur cadre de vie, on ira dire merci au président de la République à travers ces actes.